Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, bienvenue dans Nouveau CEO, le podcast de ceux qui veulent créer un business en ligne au service de leur vie. Qui dit business en ligne au service de sa vie, dit à un moment donné, il fallait bien que je parle de ce sujet, de l'intelligence artificielle. Dans cet épisode aujourd'hui, on va voir ensemble 5 façons d'utiliser l'IA dans votre business et dans votre vie. Et je vais aussi vous donner une liste d'outils que j'ai découvert au fil des semaines, des mois, à me renseigner sur le sujet et à vraiment intégrer aujourd'hui l'IA dans mon travail. Donc dans cet épisode, on va voir des cas concrets d'utilisation avec des outils simples à appliquer et surtout un peu pourquoi est-ce que mon idée ou plutôt mon idéologie autour de l'intelligence artificielle a pas mal changé. Donc en introduction, je vais vous raconter rapidement mon histoire et mon vécu par rapport à l'IA. Alors, c'est beaucoup de mots pour pas dire grand-chose, parce que l'IA, c'est quelque chose d'extrêmement jeune, même si ça existe depuis plusieurs années. On a entendu parler de ChatGPT pour la première fois il y a environ 1 an, voire 2 ans pour les plus précoces. Et la première fois que j'ai utilisé ChatGPT, donc il y a un peu plus d'1 an, c'était l'énorme déception. En fait, ce qui était assez surprenant, c'est que tout le monde en parlait. Sur Internet, vous aviez des dizaines de vidéos sur le sujet, des chaînes YouTube sur l'IA qui se lançaient, etc. Plein d'entrepreneurs qui disaient oui, moi j'ai intégré l'IA dans mon business, c'est incroyable, ChatGPT a révolutionné mon quotidien. Et puis j'ai commencé à utiliser ChatGPT, j'en avais d'ailleurs fait une vidéo YouTube, tester ChatGPT pendant 30 jours dans mon business. Et pour dire la vérité, j'avais pas l'impression que ça changeait grand-chose à mon quotidien. Je voyais pas vraiment la plus-value, si ce n'est de temps en temps de lui poser quelques questions, mais les retours n'étaient pas vraiment ceux qu'on attendait, ceux qui étaient promis. Et bah, j'ai mis un peu de côté l'IA pendant plusieurs mois en me disant, dans tous les cas, voilà, je ne vais pas perdre 2 heures à rédiger un prompt pour qu'à la fin, il me donne une réponse que j'aurais obtenue en 10 minutes si j'écrivais moi-même le truc. Et puis récemment, il y a quelques semaines en arrière, on va dire, même plusieurs mois maintenant, j'ai commencé à me replonger un peu là-dedans, à la suite de contenus que j'ai découverts, à la suite de vidéos, à la suite aussi finalement de pas mal de changements qu'il y a eu autour de l'IA. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez les bonnes méthodes et les bons outils, et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, eh bien l'IA, ça peut être un vrai atout dans votre business. Et à mon sens, ça devrait être un atout. Je sais qu'il y a un débat énorme sur finalement la place du travail, la place de l'IA dans votre travail. Moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. C'est que je pense qu'aujourd'hui, vous devez absolument, c'est une nécessité, vu l'ère dans laquelle on est et vu à la vitesse à laquelle ça évolue, vous devez intégrer l'IA dans votre business. Mais l'IA n'est pas là pour vous remplacer. L'IA n'est pas là pour faire votre travail à 100%. Elle n'est pas là non plus pour faire des vidéos à votre place, rédiger des emails à votre place, rédiger des posts Instagram à votre place. L'IA, elle est là pour accélérer votre production, pour faciliter votre production et pour vous permettre en fait de faire ce pourquoi vous êtes doué. Et ce qui est le plus important dans votre business, le 20-80, en fait, c'est la vision, c'est les idées. Et c'est pas l'exécution. L'IA, elle est là pour justement prendre cette place, pour exécuter rapidement, pour faire les choses rapidement, sans avoir justement à y passer des heures, des dizaines d'heures, voire même des centaines d'heures chaque mois. Et donc, moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, plutôt que de voir ça d'un œil un petit peu péjoratif en se disant mon Dieu, ça va prendre mon job et finalement, je ne devrais pas l'utiliser, je reste loin de ces outils. Au contraire, essayez de les embrasser et essayez de les intégrer vraiment dans votre business et dans votre quotidien pour vous, de votre côté, pouvoir gagner du temps et vous concentrer sur les tâches qui comptent réellement. Pourquoi? Pour apporter finalement plus, toujours plus de valeur dans votre business, de valeur dans vos contenus, de valeur envers vos clients. Et en fait, ça aura un impact forcément aussi sur le monde. Moi, je pense réellement que c'est comme ça qu'on devrait intégrer l'IA. Et donc maintenant que tout ça est dit, c'est quoi finalement les 5 façons dont moi j'utilise aujourd'hui et vraiment quotidiennement l'IA dans mon business? La première méthode, et je vous en parle depuis maintenant quelques jours sur Instagram, c'est que je me suis créé depuis quelques mois maintenant mon propre assistant personnel sur Instagram. Alors mon assistant personnel, ça veut dire quoi? Tout le monde le sait, je ne vais pas vous l'apprendre, développer un compte Instagram, c'est quelque chose qui est assez fastidieux. Ça prend du temps. Quand on est entrepreneur, il faut tout gérer soi-même. Quand on n'a pas la chance d'avoir un CM, une CM, quelqu'un avec qui on travaille là-dessus, il faut à la fois qu'on soit à la stratégie, à la fois qu'on soit à la création, la rédaction, des légendes, la correction, la mise en forme, le calendrier édito, le script, les idées, les accroches. Et en fait, c'est quelque chose qui prend énormément de temps.
Et en fait, c'est là justement que va venir intervenir l'intelligence artificielle. C'est comme ça que moi, je l'ai créé, je l'ai programmé. En fait, mon propre assistant que j'ai créé, mon assistant personnel Instagram, il va venir m'aider sur toute cette partie-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA, et on va voir justement après les 2 erreurs à ne pas commettre pour obtenir ces résultats. Aujourd'hui, l'IA, elle peut vous aider sur l'idéation, c'est-à-dire qu'elle peut vous aider à trouver des idées de contenu, à créer un calendrier éditorial, ou en tout cas, elle peut vous accompagner là-dessus, et être comme un second cerveau, une seconde personne avec qui vous allez échanger et réfléchir. Elle peut vous aider dans la création. Et quand je dis création, c'est quoi? C'est au-delà de l'idéation sur on va faire tel contenu, c'est créer les accroches, trouver des titres, créer les scripts, les légendes, la rédaction, la correction. Et en fait, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de créer du contenu beaucoup plus rapidement. Moi, avec les prompts que j'ai créés, par exemple, ce que je fais, c'est que je prends une vidéo, donc un réel Instagram, que j'importe directement dans mon outil, donc qui n'est pas ChatGPT, je vais vous expliquer quel outil j'utilise après. Et en fait, à partir de cette analyse, à partir de ce réel, donc qui fait 20, 30, 45, 60 secondes, peu importe, il va sortir une légende qui colle parfaitement avec le réel et évidemment qui colle aux indications que je lui ai données, aux prompts que j'ai rédigés. Et c'est mot pour mot ce que moi j'aurais pu rédiger pour accompagner finalement ce contenu en question. Et donc déjà, quand vous enlevez cette charge de travail de rédiger vos légendes, vous gagnez sur un post Instagram peut-être 5 minutes, peut-être 10 minutes. Et si vous faites 2, 3, 4 posts par semaine, c'est 30, 40 minutes par semaine de gagner sur la rédaction et la création de vos légendes Instagram. Ça va être exactement la même chose sur les accroches, sur le calendrier édito. Donc là, on va, oui, gagner du temps, mais surtout, on va optimiser nos résultats parce qu'on aura finalement d'autres idées, d'autres axes, d'autres angles qu'on n'aurait pas eu, donc au niveau des accroches, au niveau du script. Donc, il faut vraiment comprendre ce phénomène. Si vous arrivez à créer votre propre assistant Instagram, c'est beaucoup de temps que vous allez économiser, beaucoup d'efforts et des résultats que vous allez pouvoir obtenir. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? C'est quoi mes 2 grandes leçons? Je vous le disais, je vous en parle depuis le début de la semaine. En fait, il y a 2 grandes erreurs à ne pas commettre. Pour obtenir ce genre de résultats, peut-être que vous avez déjà testé de rédiger des prompts sur Instagram, peut-être que ça n'a pas donné grand-chose, comme moi au début, il y a 1 an en arrière, quand je disais à ChatGPT, donne-moi des idées de posts Instagram, il me disait, c'est simple, filme-toi en behind the scene et puis fais un concours auprès de ta communauté, mais ça reste du très bateau, du déjà vu et revu, il n'y a rien de très créatif et surtout, il n'y a rien qui colle, moi, à mon ton, ma façon de parler, ma façon d'écrire. Eh bien, pour éviter justement d'avoir ce genre de résultats, premièrement, il faut apprendre à prompter. J'avais pas compris ça au début. Moi, je pensais que apprendre à prompter, et vous le savez, vous l'avez déjà vu passer, c'était juste dire à ChatGPT ou à n'importe quel outil, comporte-toi en community manager et rédige-moi 3-4 posts Instagram, je suis un formateur en ligne qui aide les entrepreneurs à développer leur business. Ça, c'est un prompt que j'appelle le prompt de niveau 1. Le prompt de niveau 0, c'est carrément, on sort à ChatGPT, voilà, donne-moi 3 idées de contenu et puis on s'arrête là. Le prompt de niveau 1, c'est celui que je vous ai expliqué, mais on est à seulement 10% du plein potentiel au niveau prompting. Le prompt maximal, c'est des prompts qui sont beaucoup plus travaillés, beaucoup plus poussés, avec du contexte, avec des tâches, avec des exemples, avec ce que j'appelle des ressources annexes. Et en fait, c'est des prompts, moi de mon côté, par exemple, qui font jusqu'à 2 voire 3 pages Google Doc. Donc c'est 10, 20, 30 fois plus long que le prompt de niveau 1 que je vous ai expliqué. Mais par contre, on rentre tellement dans le détail, dans l'explication, dans l'analyse, qu'on arrive à avoir des résultats qui sont quasi similaires à ce que nous, on aurait pu écrire et on aurait pu produire. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est de prendre le temps de travailler vos prompts. Parce que même si au début, on a l'impression de perdre du temps, de créer un prompt, des fois ça prend 1 heure, moi ça me prend 1 heure. Mais en fait, derrière, c'est quasi 2, 3, 4 heures que je vais gagner chaque semaine. Donc, il ne faut pas avoir peur de passer du temps là-dessus. Et deuxième chose, c'est de ne pas utiliser ChatGPT. Alors, je sais, c'est bizarre. La chose qui a le plus changé mon utilisation de l'IA et mes résultats, notamment sur l'assistant personnel Instagram, c'est que j'ai arrêté d'utiliser ChatGPT et je suis passé sur Claude. Donc, Claude qui appartient à Anthropic, donc qui est Google. Et la différence en termes de résultats, elle est du simple au quintuple. Parce qu'en fait, Claude, selon mes propres tests, j'ai testé sur les mêmes prompts, les mêmes idées, tout pareil. Claude va être bien meilleur sur la partie copywriting, la partie création de contenu, la partie reproduction de la façon dont je parle et dont je pense. Et littéralement, on dirait moi qui écris, moi qui parle, on dirait mes idées, on dirait ma façon de voir les choses. Alors oui, ça fait peur, mais quand vous l'utilisez au sein de votre business pour obtenir plus de résultats, c'est juste magique. Maintenant, si jamais vous voulez aller un peu plus loin que ça,
que vous n'avez pas envie de vous-même créer vos prompts de votre côté, que vous ne savez pas trop comment utiliser Claude, comment configurer ça, comment bien paramétrer les outils, parce que c'est quelque chose qui est important, j'organise mardi, donc dans 2 jours, une masterclass en direct. C'est la première fois que je fais ça depuis très très longtemps et j'ai hâte de passer ce moment avec vous pour justement vous expliquer tout le procédé que j'ai mis en place ces derniers mois pour pouvoir me créer mon propre assistant personnel sur Instagram, mon propre assistant IA qui me permet justement d'avoir des calendriers édito, de rédiger mes légendes, d'avoir de meilleurs scripts, de meilleures idées, bref, de bosser vraiment avec quelqu'un, un partenaire sur cette partie-là. Et ça me fait économiser des dizaines d'heures de travail et surtout, ça me permet d'obtenir de bien meilleurs résultats beaucoup plus rapidement. Donc, si vous voulez le faire tout seul, allez-y avec ce que je vous ai mentionné. Mais si vous voulez aller plus vite et que vous voulez que je vous montre de A à Z comment prompter comme il faut avec Claude pour obtenir des résultats dignes de ce nom, eh bien, regardez le lien qui est juste en dessous dans la description pour me rejoindre lors d'une masterclass en direct. Donc ça, c'est la première utilisation que j'ai aujourd'hui de l'IA dans mon business et c'est littéralement un truc que j'utilise au quotidien. Alors évidemment, j'ai fait la sphère vraiment assistant personnel Instagram, mais on pourrait décupler ça à d'autres types d'assistants, c'est tout à fait OK. La deuxième chose que je fais, et là je vais vous donner un tips, notamment si vous faites des présentations qui va vous faire gagner un temps incroyable. C'est que j'utilise aujourd'hui dans mon business l'IA, donc Claude ou ChatGPT, ça va dépendre des analyses, mais là aussi j'utilise Claude, pour corriger, mettre en forme et mind mapper mes cours. Donc vous le savez, quand on vend de la formation ou quand on fait les métiers que nous on fait, infopreneurs, etc., créateurs de contenu, on est très très souvent amené à faire de l'apprentissage, à donner de l'apprentissage, à enseigner aux gens. Pendant très longtemps, je faisais beaucoup de présentations PDF. Et je vais revenir après sur le PDF. Vous allez voir, j'ai un outil incroyable qui va créer vos présentations en un claquement de doigts. Mais je suis passé petit à petit sur du mind mapping. Alors pas pour tout, mais pour mes masterclass gratuites, pour mes masterclass payantes. Vous allez voir notamment celle de mardi, elle a été faite via cette méthode-là. En fait, je trouve que le mind mapping reste très intéressant pour des cours de 30 minutes, 1 heure et demie, parce que ça permet d'avoir une certaine logique avec les différentes branches, sous-branches, sous-sous-branches, etc. Au sein même de votre cours. Le problème, c'est qu'encore une fois, pendant très longtemps, et moi j'ai connu cette période-là, il fallait tout faire nous-mêmes. C'est-à-dire que je devais, de mon côté, finalement structurer le cours, ce que je fais toujours à la main. Ensuite, une fois que j'avais structuré le cours, je devais le corriger. Est-ce que tout est bon? Est-ce qu'il n'y a pas des fautes, etc. Je devais ajouter mes petits emojis, machin. Et puis après, je devais créer les branches une à une, finalement, en mind map. Et ça me prenait littéralement 2, 3, 4, 5 heures pour créer une seule et unique mind map qui soit digne de ce nom. Je ne parle pas juste de mettre 2, 3 flèches. Là, littéralement, à partir du moment où j'ai ma structure, et je vais revenir après sur quel type de structure, ça me prend 3 minutes clés en main pour mettre en forme la mind map et avoir une mind map qui est prête. Donc, comment est-ce qu'on fait? Premièrement, je crée une mind map, c'est-à-dire que je la crée moi de mon côté sur Notion et je la fais sous format de bullet point. C'est-à-dire que je vais avoir mon premier bullet point, ça va être introduction. Ensuite, je vais descendre en dessous, je vais avoir mon sous-bullet point. Vous savez, on revient à la ligne et on tape sur Shift pour avancer un petit peu. C'est comme une sorte de catégorie et sous-catégorie. C'est très, très important de faire ça. Et je mets donc introduction, catégorie, sous-catégorie, pourquoi vous avez besoin de l'IA aujourd'hui dans votre business. Donc, je redescends en dessous à la ligne, toujours dans la sous-catégorie, les 2 types d'IA qui existent aujourd'hui. Ensuite, catégorie numéro 2, introduction au module 1, par exemple, sous-catégorie du module 1, etc. Donc, je crée cette structure comme ça. On va appeler avec, vous savez, les balises H1, H2, etc. Et je vais avoir finalement l'intégralité de mon cours qui est rédigé sur Notion. Une fois que c'est fait, je vais copier-coller dans Claude. Et je vais dire à Claude, voilà, mets-moi en forme finalement ce texte-là, donc corrige-moi les fautes, mets-moi en gras, en italique, et puis donc les mots importants, et puis ajoute-moi des emojis où tu estimes que c'est nécessaire de les ajouter. Et ça me prend encore une fois littéralement 2 minutes, alors qu'avant à la main ça me prenait quasiment une demi-heure de tout corriger, et puis j'avais des fautes, machin, etc. Donc c'était éternel. Et une fois que c'est fait, je prends le texte de Claude, je le copie-colle dans Notion donc pour avoir la nouvelle version corrigée avec le gras, etc. Et cette nouvelle version que j'ai dans Notion, je la copie-colle dans un outil qui s'appelle MindMeister, donc MINDMEISTER. Je pense que ça fonctionne plus ou moins avec tous les outils de mindmap. Et je fais coller. Et ensuite, je sélectionne diviser en tant que tri. Donc tri pour dire arbre, sous forme d'arbre. Et en 1 seconde, avec un copier-coller, il y a ma mind map qui est complète.
Pourquoi elle est complète? Parce qu'elle aura été segmentée en amont dans Notion, corrigée avec Claude, et puis je l'importe de cette façon. Et littéralement, à partir du moment où le texte a été rédigé, ma mind map, elle est prête en 2 minutes, top chrono. Et ça, encore une fois, ça peut paraître anodin sur le papier, mais déjà, à l'époque, quand je le faisais à la main, tout faire à la main, c'était éternel, ça me prenait beaucoup de temps. Et surtout, quand on multiplie ça, moi aujourd'hui, justement, je donne beaucoup de cours et je les prépare beaucoup sous forme de mind map, et bien ça me permet de gagner un temps qui est considérable. Donc c'est une façon aussi de travailler et c'est un outil que je peux vous recommander. Je sais même qu'il y a une intégration sur ChatGPT qui est intéressante. ChatGPT intègre aussi des outils de mind map, ce qui fait qu'en fait, vous pouvez connecter ChatGPT à un outil de mind map et vous dites à ChatGPT, vous lui donnez justement votre texte, Notion qu'on avait avant, et vous lui dites crée-moi la mind map avec Whimsical. C'est un outil qui permet de créer des mind maps. Et là, pareil, en fait, il va directement connecter votre outil Whimsical avec votre compte et votre mind map sera créé. Donc, c'est aussi une autre façon de faire. Mais c'est quelque chose, encore une fois, qui permet de gagner énormément de temps. Méthode numéro 3, et 2 outils pour le coup qui vont vous intéresser, c'est de faire des visuels. Alors, les visuels, c'est un long débat parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui reste encore assez complexe, notamment sur Instagram. J'ai toujours pas trouvé d'outil, quoique je vais vous montrer un outil là qui peut être intéressant, mais grossièrement, j'ai pas encore trouvé d'outil qui permet de créer des carousels dignes de ce nom sur Instagram, mais on y arrive presque. Et en fait, moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu du mal pendant très longtemps. Réaliser des visuels, c'est quelque chose que je délègue encore beaucoup aujourd'hui, donc pour tout ce qui est visuel de formation, pour tout ce qui va être PDF de présentation, etc., quand je le fais pas sous format mind map, tout simplement parce que je ne suis pas bon du tout en graphisme et en visuel. De un, je suis pas bon. De deux, j'aime pas ça, donc j'ai pas envie de devenir bon là-dedans. Ne pas être bon, c'est pas un problème, mais moi, c'est vraiment pas un truc qui m'attire. Et en fait, forcément, ça me pose un peu problème. Pourquoi? Parce que même si je délègue sur certaines tâches, en fait, il y a certains moments, ça vaut pas le coup pour moi de déléguer. Parce qu'en fait, c'est un petit visuel, j'ai juste envie que ce soit joli, mais j'ai pas envie de payer un graphiste ou une graphiste pour ça. Et surtout, j'ai envie d'aller vite. Et je trouve que les outils d'IA servent aussi et surtout à aller très vite parce que le temps de trouver un graphiste ou une graphiste, le temps d'envoyer la DA, ce qu'on veut, etc., en fait, vous allez aller sur les 2 outils que je vais vous mentionner là, vous copiez-collez votre texte et vous faites quelques modifs et le PDF, il est fait, le visuel, il est prêt. Donc, encore une fois, c'est vraiment dans ce truc de dire comment est-ce qu'aujourd'hui je peux bien investir mon temps et mon argent dans les tâches qui justement comptent et comment est-ce que je peux aller plus vite sur les tâches qui sont les plus importantes. Donc, les 2 logiciels que je vous recommande et comment moi je les utilise, le premier, il s'appelle Napkin AI. Donc, je mettrai tous les liens et les noms en dessous. napkin.ia. C'est un outil qui est gratuit, ou en tout cas, ils ont une version gratuite. Et c'est un outil qui est génial parce qu'il vous permet de créer des visuels à partir de votre texte. Je m'explique. Si demain, vous rédigez un email et puis vous parlez des 3 méthodes pour, je sais pas moi, pour perdre du gras, des 3 méthodes pour apprendre du piano ou pour apprendre, je sais pas, à faire un sudoku, je ne sais pas. Vous avez première méthode, il faut faire ça. Deuxième méthode, il faut faire ça. Troisième méthode, il faut faire ça. Et puis vous dites, bon, ce serait bien d'ajouter un truc un peu visuel, un diagramme, une pyramide, quelque chose de joli, un graphique. Le problème, c'est que moi, j'y connais rien. Faut que j'aille sur Canva, faut que je le fasse en partant de zéro. C'est pas très beau parce que j'ai pas les compétences, donc je vais pas le faire. Ça, c'était ce qu'on avait avant. Aujourd'hui, vous allez sur napkin.ai, vous collez le texte. Donc le texte dont vous souhaitez une image, il ne faut pas coller tout votre mail, mais vous collez justement, voici la méthode en 3 étapes pour perdre du gras, méthode 1 avec tout le texte, méthode 2 avec tout le texte, méthode 3 avec tout le texte. Vous copiez-collez ça dans napkin.ai et vous cliquez sur générer un visuel. Et là, vous avez une liste de centaines de visuels différents. Ça peut être des organigrammes, ça peut être, vous savez, le format avec un tunnel, ça peut être un triangle, ça peut être des ronds, ça peut être des escaliers, ça peut être plein de choses différentes, format d'arbre, pas d'arbre, etc. Et vous pouvez surtout, évidemment, modifier l'intégralité du visuel, c'est-à-dire vous pouvez mettre vos couleurs, votre DA, etc. Vous pouvez télécharger ensuite ça de façon totalement libre et sans arrière-plan. Donc vraiment, c'est 100% personnalisable. Vous vous appropriez l'image et vous l'utilisez. Et ce que je trouve génial, c'est que ça prend, pareil, 30 secondes pour avoir une image. Peu importe l'image, peu importe le texte. Et surtout que vous vous êtes approprié le truc parce que c'est pas une image qu'on allait prendre sur Internet. Si demain,
Vous parlez d'un concept qui existe déjà sur Internet, bah, le fait d'utiliser votre propre image, on a une sorte d'appartenance. Voilà, c'est un truc un peu personnalisé avec votre propre DA et tout. Et ça fait gagner un temps considérable. Autre outil qui, là, pour le coup, va beaucoup plaire aux personnes qui font des visuels, notamment des PDF de présentation, c'est un outil qui s'appelle Gamma. Je mettrai le lien pareil juste en dessous dans la description. Et Gamma, ça permet littéralement de faire des présentations. Donc, il y a différents formats, c'est surtout des formats visuels donc, ou des présentations PDF. On peut aussi faire des carousels. Je vous avoue que j'ai testé, j'ai pas trouvé ça dingue. Pour l'instant, les carousels, je vous dis, c'est un truc encore un peu limite. J'ai un peu du mal avec ça. Mais en tout cas, sur les présentations dites PDF, c'est incroyable. Même principe. Vous prenez votre texte, vous prenez l'ensemble de votre structure. Donc, moi, je vous invite vraiment à structurer avec des catégories, sous-catégories, donc H1, H2, H3, H4, etc. Comme ça, dès que vous allez utiliser justement ce texte-là dans des outils d'IA, il va bien comprendre c'est quoi les différentes sections et sous-sections. Vous copiez-collez votre texte, vous choisissez le PDF qui vous plaît, donc avec le visuel, le texte, etc. Vous cliquez sur Générer. Et vous avez un PDF généré qui est incroyable. Évidemment, tout n'est pas parfait, il y a quelques modifs à faire. Peut-être qu'à un moment, il a mis une image, vous ne voulez pas d'image. Peut-être qu'à un moment, il a mis une pyramide justement pour expliquer les trois concepts et vous ne voulez pas une pyramide, vous voulez peut-être 3 carrés ou 4 carrés. Tout se modifie. L'IA ne va pas faire 100% du travail, elle va faire 80%. Et vous avez juste à modifier les quelques éléments qu'il y a à modifier. Et encore une fois, c'est quelque chose que je trouve génial parce que ça permet, nous, de nous concentrer sur notre cœur de métier, pas les choses justement qui ne sont pas les plus importantes dans notre business et pourtant garder justement assez de qualité parce que c'est pas non plus un PDF blanc, un Google Doc, PowerPoint qu'on a fait en 2-2. C'est bien, c'est joli, ça prend 10 minutes alors que normalement ça m'aurait pris peut-être 3 ou 4 heures à faire la même chose moi avec mes mains et mon talent. Donc voilà, je vous recommande, tester les outils. Moi vraiment ça a été un game changer dans mon business, que ce soit Gamma ou Napkin AI. Quatrième méthode pour utiliser l'IA dans votre business, avant de passer sur la cinquième qui est assez surprenante, vous allez voir, c'est d'utiliser l'IA pour vos montages, pour vos montages vidéo. Donc je vais vous donner 3 outils, il y en a 2 que vous connaissez, un qui est sous-coté, sous-évalué, que moi-même j'ai sous-évalué, en fait je me suis trompé, et le dernier vous le connaissez sans doute pas, pourtant il est incroyable. Pourquoi utiliser l'IA pour le montage? Toujours la même chose. Moi, j'ai connu la période où tout ce que je vais vous expliquer là, on le faisait sans outils. Et je peux vous dire que c'était extrêmement long. Fallait des compétences de fou. Le rendu était incroyable uniquement si vous passiez du temps dessus. Et toujours le même principe, en fait. Le rapport 20-80, il n'est pas là. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, dans mon business, je ne suis pas payé parce qu'en montage, et je vais vous donner cet exemple, j'arrive à me détourer, à mettre un texte derrière moi sur Instagram. C'est pas ça qui me paye. Ça permet de garder de l'attention du viewer et de créer des jolis réels. Mais moi, je suis payé parce que j'amène des choses aux gens, parce que j'amène de la valeur et je vends des formations. Et donc, me permettre de faire la même chose en y passant 10 heures de moins, c'est juste incroyable. Donc, premier outil, je vous en parle, vous le connaissez déjà, j'en ai déjà parlé plein de fois, j'ai un code promo Tony10 si jamais ça vous intéresse, c'est Submagic. Submagic, très simple, au début, c'est juste un outil pour sous-titrer vos shorts, vos vidéos, ça marche d'ailleurs vidéo horizontale aussi, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Parce que Submagic, ils ont mis en place plein de fonctionnalités. Donc non seulement c'est des sous-titres automatiques, en plus de ça maintenant vous avez du montage vidéo, c'est-à-dire que vous pouvez enlever les blancs, enlever les moments justement où vous vous trompez, etc. Et vous avez surtout l'habillage qui est exceptionnel. Vous avez ce qu'ils appellent le Magic B-Roll, c'est-à-dire que l'IA va automatiquement analyser votre vidéo et elle va mettre des vidéos en overlay par-dessus avec des petites transitions, le sound design, tout qui va avec. Encore une fois, de façon 100% automatique. Et littéralement, moi je faisais ça à l'époque, sur mes montages YouTube, réel, etc., à la main. Et faire la même chose sur une vidéo de 30 secondes aujourd'hui avec une IA, ça me prend, une fois que j'ai la vidéo en main, peut-être 30 minutes. Alors qu'à l'époque, le fait d'aller chercher les plans, le fait d'aller chercher le sound design, de tout faire moi-même, ça me prenait peut-être 2-3 heures pour la même vidéo. Donc, c'est un gain de temps incroyable. Et moi, je vous recommande vraiment d'utiliser cette IA pour les sous-titres et plus. Donc, regardez tout ça juste en dessous si ça vous intéresse. Deuxième outil, très connu, moi j'ai sous-coté pendant très longtemps, c'est CapCut. CapCut, c'est un outil de montage. Beaucoup de personnes au début l'ont utilisé pour le sous-titrage, moi le premier. Sauf qu'en fait, pour dire la vérité, en termes de sous-titrage, je ne le trouve pas exceptionnel. Par contre, ils ont des fonctionnalités de montage en IA qui sont incroyables. Notamment, ce que je vous disais précédemment, le fait de vous détourer d'une vidéo. Ça, il faut savoir qu'à l'époque, le faire sans IA,
c'était quasi mission impossible. Il fallait After Effects, il fallait des trucs très compliqués. Là maintenant, quand je dis détourer sur une vidéo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir faire passer un texte derrière vous, dans une vidéo, par exemple derrière votre tête, et en fait, vous allez être détaché du fond. Et bien ça, littéralement, sur CapCut, ça prend 5 secondes. Ça prend 5 secondes, c'est pas du mytho. Vous cliquez sur Remove Background, vous cliquez sur OK, et ça y est, le fond s'est détaché de vous, vous pouvez insérer du texte entre vous et le fond. Il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire avec l'IA sur CapCut au niveau du montage. Plein de transitions, plein d'effets, pareil, qui avant prenaient une éternité, qui maintenant prennent 30 secondes. Et encore une fois, c'est ce qui fait que on peut augmenter la qualité des contenus sans pour autant y passer beaucoup plus de temps que ce qu'on faisait déjà avant. C'est pour ça que je vous le recommande. Le troisième outil, vous le connaissez sans doute pas, et c'est un outil que moi j'utilise beaucoup pour les interviews, et c'est un outil qui est incroyable. Cet outil s'appelle Autopod. Donc vous pouvez aller regarder sur Internet. Il existe depuis peut-être une bonne année à mon avis. Très peu démocratisé, mais quand vous tournez des podcasts, quand vous faites des interviews à 2, à 3, Autopod, c'est un outil qui vous permet de faire du montage de manière automatique. Quand je dis du montage, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ça va cutter les moments de blanc, les moments d'erreur, etc. Par contre, quand vous avez plusieurs caméras, ça va changer de caméra en fonction de qui parle. Et c'est incroyable. Si vous êtes 3 personnes, il y a 3 caméras, et l'IA va identifier quel micro est associé à quelle personne et va changer de plan en fonction de qui parle. Donc c'est un outil qui n'est pas donné parce qu'il faut le payer de façon mensuelle. Il faut aussi avoir Premiere Pro. Mais par contre, si vous faites beaucoup d'interviews avec plusieurs, donc du multicam, que vous êtes 2, 3, 4 et plus, ou que vous êtes 2 et que vous faites ça de manière récurrente, c'est juste incroyable. Et pareil, c'est un outil qui peut littéralement, sur un montage, vous faire gagner 2, 3, 4 heures, parce que le simple fait de faire ça à la main et de changer de caméra en fonction de qui parle, sur un épisode d'1 heure, voire 1h30, pareil, je l'ai fait dans le passé, c'est extrêmement long et chronophage. Et même principe, ça vous permet, une fois que c'est fait de manière automatique, vous de vous concentrer sur ce qui compte le plus. Cinquième et dernière façon d'utiliser l'IA dans votre business, ou plutôt pour cette façon-là dans votre vie, vous allez voir, elle est assez particulière. Je vais vous expliquer le comment du pourquoi et la méthode que j'ai utilisée pour faire ça. Mais aujourd'hui, j'utilise l'IA et plus particulièrement ChatGPT pour apprendre une nouvelle langue. Alors, j'ai toujours voulu apprendre une nouvelle langue. Une langue en plus, donc je parle français, anglais, je bricole quelques brides, quelques mots d'espagnol, de portugais, je peux commander des plats au restaurant, etc. Donc bon, pas grand-chose, mais en tout cas, c'est toujours ça. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien apprendre une nouvelle langue, et qui plus est, une langue qui peut m'être utile. Parce que voilà, il y a un petit plus quand même. Donc je me suis dit, pourquoi pas apprendre l'indonésien, vu qu'on va tout le temps à Bali avec Jess, donc on y va en général tous les ans, plusieurs mois. Je sais que c'est cool de connaître quelques mots d'indonésien, parce que déjà, vous êtes moins considéré comme un touriste. Et puis même moi aussi, pour m'imprégner finalement de la culture, pouvoir discuter avec des locaux, etc., je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant de parler l'indonésien, d'essayer de faire l'effort de le parler, même si c'est pas toujours évident. Et donc je me suis dit, ok, pourquoi pas. En plus de ça, l'indonésien, c'est une langue qui est assez facile d'apprentissage, parce que si vous voulez, il n'y a pas de conjugaison temporelle. C'est-à-dire qu'en fait, si vous dites hier j'ai mangé, ou je suis allé manger, ou j'étais à tel endroit hier, on va utiliser moi hier manger frites. Je vous donne un exemple, c'est peut-être pas exactement ça littéralement, mais c'est un petit peu dans cette idéologie-là. Ce qui fait qu'en fait, c'est beaucoup plus simple finalement à apprendre que le français ou que d'autres langues. Et donc je me suis dit, ok, vas-y, je vais apprendre ça. Le problème, c'est que toutes les apps que j'ai testées d'apprentissage, comme Duolingo et compagnie, j'ai très vite abandonné. Pourquoi? Parce que, il n'y avait pas ce côté ludique que j'aimais bien. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait être sur son tel, il fallait mémoriser des cartes. Et en plus de ça, c'était pas forcément des sujets qui m'intéressaient. C'est-à-dire que parfois, on apprenait le mot couverture, parfois on apprenait le mot diplomate, des trucs comme ça. Et en fait, le problème, c'est que, de un, quand c'est pas ludique, on le fait pas tous les jours, et par conséquent, si on le fait pas tous les jours, on pratique pas, on s'améliore pas. Et de deux, ça donne pas forcément envie, ou plutôt c'est complexe à mon sens, d'apprendre des mots que vous n'allez jamais utiliser. Moi, je suis toujours dans cet esprit de 20-80. C'est quoi les 20% des mots qui sont utilisés 80% du temps, en fait, dans certaines langues. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de faire un apprentissage de langue intelligent. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit prompt sur ChatGPT, rien de bien méchant, pour le coup, là, il n'y a pas besoin trop de se prendre la tête à ce niveau-là. Et je lui dis, ok, en gros, voilà, j'ai envie que tu sois mon assistant linguistique, que tu m'apprennes l'indonésien.
que tu te comportes comme ça et surtout qu'on ait une forme d'apprentissage de la pratique ludique et dans tel domaine. Donc moi, je lui dis, je suis passionné par ça. Donc je suis passionné de ces différents sujets. Voilà ce que j'aime et surtout, voilà ce que j'ai envie d'apprendre. Et concrètement, ce que je lui ai dit, c'est que je voulais pas apprendre des mots complexes et qu'on n'utilise jamais. Moi, savoir comment on dit diplomate, savoir comment on dit architecture, etc. Bon, c'est pas ce que je trouve nécessaire, surtout au début. Au début, bah, faut apprendre les formules de politesse. Au début, il faut apprendre à communiquer, à demander les choses. Faut apprendre, voilà, les rudiments, comment on dit de l'eau, comment on dit du café, comment on dit manger, comment on dit restaurant, comment on dit merci, bonjour, au revoir, etc. Et surtout de façon un peu pratique et ludique. Et donc, c'est ce que je lui ai dit. Et ce qu'on fait presque tous les jours, c'est que je mets tous les matins, dès que je vais au café, 20 minutes de marche environ, je mets ChatGPT dans les oreilles. Vous savez, ChatGPT payant a une version vocale, et donc je lance la version vocale et je discute avec lui pendant 20 minutes. Je lui dis voilà, bon bah, aujourd'hui, nouvelle leçon, donc vas-y, on part pour la nouvelle leçon. Ok, bah aujourd'hui, on va apprendre ça, ça, ça. Est-ce que ça te convient? Ouais, ça me convient, vas-y. Et là, il me fait répéter des mots. Donc, je répète les mots, j'essaie de les comprendre. Et ce qui est génial, en fait, par rapport à d'autres types d'applications où c'est plutôt des cartes qu'on va mémoriser, c'est de un qu'il y a un réel échange, c'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai une question sur un truc, je peux lui demander. Donc, il y a certains mots, certaines prononciations. Par exemple, je ne suis pas sûr exactement de ce que c'est. Ou alors, est-ce que, je ne sais pas moi, par exemple, pour dire je veux, on dit sayamaou. Est-ce que pour dire je voulais, on dit la même chose, tu vois? On peut vraiment avoir cette interrogation-là. Et surtout, ce que je trouve génial, bah, c'est que c'est de la répétition constante. Parce que je pratique, parce que je discute, parce que je teste des choses. Et c'est pas juste j'apprends une carte, je mémorise, et puis je passe à la carte d'après. J'ai un ami, je sais pas s'il écoute ce podcast ou pas, mais on avait parlé de ça la dernière fois, qui lui adore faire quelque chose. Et en fait, c'est de cette histoire, cette discussion qu'est née cette idée-là. Lui, ce qu'il adore faire, c'est dès qu'il découvre une ville, dès qu'il se balade seul dans une ville, euh, il met ses écouteurs avec ChatGPT et puis il dit à ChatGPT de lui faire un parcours de la ville où dès qu'il est devant un monument, bah, il demande à ChatGPT l'histoire de ce monument et ça fait un peu comme un guide immersif. Et je trouve que avoir ce truc de OK, je vais utiliser l'IA vraiment comme un support quotidien sur différents les éléments, ça peut être quelque chose de très intéressant. En tout cas, voilà. Pour l'instant, je ne suis pas bilingue, mais je commence à maîtriser quand même quelques petits rudiments. Là, demain, si vous me lâchez dans un café, je pourrais au moins demander la carte du restaurant, demander où sont les toilettes et passer une commande assez classique pour une personne, mais ce qui est déjà pas mal, hein, parce que j'ai pas non plus pratiqué ça pendant des semaines. Donc voilà un petit peu pour cet épisode de podcast. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses, découvert des outils intéressants. Si jamais maintenant vous voulez mettre en pratique évidemment tout ça, eh bien je vous invite à me rejoindre pendant la masterclass en direct du mardi 4 février à 11h heure française. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.